Masechet Shabbat résumé du Daf Samer Zayin. La Gemara commence par citer toute une liste de maladies avec la manière dont ils avaient l'habitude de les traiter. Toutes sortes de propositions que la Gemara dit, elle propose de traiter ces maladies-là en citant toutes sortes de psukim ou de mots spéciaux. Et donc après cette liste-là, la Gemara ensuite, elle reprend la halakha de Shabbat. On a vu dans la Mishnah que les princes peuvent sortir avec des cloches. Et non seulement les princes, mais aussi tout le monde, n'importe qui peut sortir avec des cloches, porter des cloches pendant un Shabbat sur ses vêtements. La Gemara demande pourtant, il risque de les porter pour les montrer. Donc finalement notre Mishnah va comme Rabbi Shimon qui dit tout Israël sont des fils de rois. Ils sont tous des princes. Et donc c'est un vêtement, c'est un bijou qui est adapté effectivement à chaque juif. Mais Rava dit, il s'agit d'un cas où les cloches sont cousues à son vêtement, et donc il ne risque pas de les détacher pour les montrer à quelqu'un, donc de toute façon il n'y a rien à craindre, il peut sortir avec, ça fait partie de son vêtement. Mishnah suivante, on a le droit de sortir pendant le Shabbat avec l'œuf d'une sauterelle, pour quelqu'un qui a mal à l'oreille, il portait ça sur son oreille, une dent de renard qui servait à réveiller ceux qui dormaient trop, à endormir ceux qui n'arrivaient pas à s'endormir, le clou, un certain clou de quelqu'un qui était pendu, ça aussi ça guérissait. Selon Rabbi Meir, mais Chachamim disent que même pendant les jours de Chol c'est interdit, parce que ça fait partie des habitudes de Goïm. Donc puisqu'il n'y a pas ici de guérison naturelle, toutes ces croyances-là, elles font partie des habitudes de Goïm, et donc c'est interdit non seulement pendant le Shabbat, mais même en jour de Chol. La Gemara ramène Abaye et Rava qui disent toute guérison est permise, on ne craint pas les habitudes égoïmes. La Gemara demande pourtant, on a vu que un arbre fruitier qui fait tomber ses fruits avant leur temps, on a le droit de le peindre en rouge. Et à quoi ça sert? Ça paraît pas un truc naturel, c'est un système, ça doit être encore une habitude égoïme. Répond la Gemara, non, c'est un signe qui sert en réalité à signaler à tous ceux qui passent devant que cet arbre-là, il a un problème, afin que chacun qui passe devant, il puisse prier sur cet homme-là, que ce problème-là se résoudre, qu'il ne plus ce problème. La Gemara continue et dit, d'ailleurs, on peut aussi accrocher des dattes sur un palmier qui a lui aussi perd ses dattes avant de mûrir, pour la même raison, pour que celui qui passe devant, il puisse prier sur cet homme-là qu'il n'ait plus ce problème. La Gemara dit, toutes les choses que les goïms ont l'habitude de faire, qui n'ont pas vraiment de guérison compréhensible, c'est interdit, sauf de quelqu'un qui a volé de travers une arête ou bien un os. Et la Gemara dit qu'est-ce qu'il peut dire, comme il lui souffle quelques mots, et en posant l'os sur sa tête, et à ce moment-là, il pourra l'avaler correctement. Et ça, c'est permis. La Gemara, après ça, elle cite une longue liste de choses que les goïms avaient l'habitude de faire, de choses bizarres, qu'ils avaient l'habitude de faire ou de dire, et tout ça, ce sont des choses qui sont interdites parce que c'est d'arka et mourir les habitudes des goïms, ou même pire que ça encore, ça s'appelle vraiment, certaines choses s'appellent vraiment avodazara. Mais cependant, dit la Gemara, mettre un morceau de sel dans l'huile, dans la bougie, ça c'est permis. Parce que c'est vraiment physique, c'est compréhensible. Ça fait que l'huile devient limpide et que donc ça s'allume mieux. Et inversement, s'il veut que la flamme se calme un petit peu, elle est trop grande, alors il a le droit de couvrir, il aura le droit de mettre de la boue, des morceaux d'argile dans la bougie pour que la flamme se baisse un petit peu. La Gemara dit encore, celui qui couvre une bougie en huile, ou qui découvre une bougie en pétrole, il est ouvert sur Bat Ashrit parce que c'est du gaspillage, ça va se terminer bien plus vite. Par contre, dit la Gemara, de dire le vin et la vie à la bouche des Chachamim, quelqu'un qui sert du vin aux Chachamim et qui leur dit les Chaim, ça c'est pas d'Arka et Mori, ça fait pas partie des habitudes égoïmes, on ne craint pas ici un comportement incompréhensible qui serait interdit,
C'est une bracha très simple. Une bracha simple où on bénit celui à qui on sert du vin. D'ailleurs, conclut la Gemara, Rabbi Akiva, lui, il a fait une fête pour son fils, et à chaque verre qu'il servait au Chachamim, il disait, le vin et la vie à la bouche des Chachamim, la vie et le vin à la bouche des Chachamim et de leurs élèves.